Bonsoir à tous, voici le journal de la rédaction. L'annulation du festival Charabine a de graves conséquences. Certains habitants de la commune de Poum s'étaient préparés à participer à l'événement. Mario vient de perdre une grande quantité de marchandises fraîches. Témoignage dans ce journal. Clap de début pour Anuru Amboro. Le Festival des Peuples vient d'ouvrir à Pointe-d'Imier. 45 films figurent dans la sélection. Vous entendrez René Boutin, le directeur artistique. Dernier épisode de notre feuilleton documentaire. Maria termine sa quête de connaissances sur la médecine traditionnelle à Yaté. Du nord au sud, le pays est en proie aux flammes. Entre Calagomène et Koumak, depuis ce matin, un incendie s'est déclaré de chaque côté de la route. Une vingtaine d'habitants a été évacués dans la journée. Tous ont pu regagner leur domicile. Mais ce soir, avec la progression du feu, de nouvelles habitations sont menacées. Déjà 358 hectares partis en fumée. Les pompiers sont sur place, appuyés par 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Des images signées Jonas Théin Touava. Et ce n'est pas Et ce n'est pas l'unique feu en cours. Il y en a actuellement à l'île des Pins où 110 hectares sont partis en fumée et ça brûle aussi du côté de Bourail et à Kouawa. Regardez cette nouvelle carte des risques de feux de forêt. Le pays est toujours placé en risque très élevé, voire extrême. Les vents sont forts et les feux non domestiques strictement interdits. C'est une grande déception. Voilà ce qu'on peut entendre aujourd'hui auprès de ceux qui devaient participer au festival Charabine ce week-end à Poum. L'événement a été annulé par le maire suite au barrage routier d'un collectif des usagers de la commune. Conséquence, les participants se trouvent avec une grande quantité de marchandises fraîches sur les bras. Natacha Ogui. Dans cette glacière, voici le fruit du travail de pêche de Mario et sa famille. Cela fait plus d'une semaine que ces habitants du district d'Arama préparent leur stand de restauration. On a préparé pour la carabine. Oui. Parce qu'on a la restauration. Pour ça, on a préparé, c'est pour préparer la cuisine en bas. L'annonce de l'annulation du festival Charabine a démoralisé ce cuisinier improvisé. Ce sont près de 200 kilos de fruits de mer, d'awa et bénitier et plus de 50 000 francs d'investissement qui pourraient être perdus. Moi j'ai perdu tous mes produits là. J'ai payé tout. Je vais faire quoi avec ça là? Ils ont bloqué, je n'ai plus pu faire là. Juste pour payer mon sucre et puis mon riz à la maison. On est en otage, nous on a investi juste pour gagner quoi, quelques 1000 francs. Pour minimiser les pertes, Mario et Lucienne ont conditionné quelques-uns de leurs produits pour la vente. Les barrages sur la commune de Poum sont levés. Le collectif va envoyer un cahier de doléances à la maire et promet de nouvelles actions si nécessaire. Restons dans le Nord. On votera ce dimanche à Ouégoa pour réélire un nouveau conseil municipal. Les 2500 électeurs auront le choix entre 3 listes. Les précisions avec Natacha Ogui. Le suffrage universel permet aux citoyens d'élire leurs représentants. Il repose sur un droit de vote accordé à tous sans aucune distinction. On distingue le suffrage universel direct qui permet d'élire directement une personne, comme le président de la République, et le suffrage universel indirect, où l'on vote pour plusieurs personnes qui choisiront elles-mêmes un représentant. C'est le cas des élections municipales. C'est dans ce cadre-là que les habitants de Ouégoa participeront ce dimanche 15 octobre à l'élection municipale. Ils auront un choix à faire entre 3 listes électorales. La liste Union citoyenne, tirée par Johan Schwen, la liste FLNKS, représentée par Marcel Pembou-Poumoine, et la liste non indépendantiste Entente communale, tirée par Richard Martin. Les électeurs de Ouégoa pourront voter dans l'un des 4 bureaux de vote de la commune, à savoir la mairie, Bandé, Thiari et Pimbois. À noter qu'en 2014, il y avait eu 570 abstentionnistes et 1381 votants au premier tour.
Santé, en bref, la grève administrative au CHT est maintenue jusqu'à mardi prochain. Une grève sans impact pour les patients. Les échanges semblent avoir été plutôt positifs aujourd'hui entre l'intersyndicale des médecins et la direction. Ouverture de la 11e édition de Anuru Amboro. Ce soir, le Festival international du cinéma des peuples est à Baye. Comment profiter pleinement des 45 films de la sélection? René Boutin, directeur artistique, nous donne quelques infos pratiques. C'est l'interview du jour. Bonsoir, bienvenue à Point Dimier. Voilà Djaoué René. Voilà Djaoué. Ça y est, René, ça y est, la 11e édition du festival Anuru Amboro a commencé. Voilà, ça y est, c'est chaud, on est en plein dedans. Soulagé aussi, après un an de préparation. Ben ouais, soulagé, ouais. Pas encore, dans 10 jours. Vivement que ça passe. En tout cas, René, plus de 300 projections sont prévues à travers tout le pays. Parle-nous un peu de la semaine de projection ici à Point Dimier durant une semaine qui est le fief du festival Anuru Amboro. Alors sur Point Dimier, ben, c'est le classique, hein. Donc on va démarrer les projections demain matin à la médiathèque à 9h, à 9h30 à l'hôtel Tieti. Il va y avoir toute la journée des projections, donc toute la durée du festival, à l'hôtel Tieti et à la médiathèque. Et le soir, ça va être sur la tribu de Baye et sur la tribu de Ouagam. En tout cas, René, plus d'une vingtaine de réalisateurs étrangers ont fait le déplacement pour venir présenter aux Calédoniens leur regard qu'ils apportent dans les différents documentaires, leur position qu'ils ont prises dans les différents documentaires qui vont être diffusés. Ils sont tous là. Oui, là, ils sont pas tous là, hein, donc c'est à peu près calé. Okay. Il y a la moitié des réalisateurs qui sont arrivés aujourd'hui. Il va y en avoir demain et encore dimanche. Pourquoi leur présence ici? Le plus important, ce sera l'échange avec la population. Le monde frappe à ta porte, citoyen calédonien. Alors venez ici à Point Dimier. Ah ouais, c'est exactement ça, le monde frappe à notre porte. Et puis là, sur Point Dimier, on a tous les réalisateurs qui sont sur place. Ils sont avides d'échanger avec le public parce que c'est aussi enrichissant pour eux, hein, de rencontrer les gens du pays. Et puis ils sont là sur 10 jours, très accessibles. Ça peut être à la plage, autour d'un verre à l'hôtel, à la médiathèque, après la projection. La particularité de Anuru Amboro, c'est bien évidemment la qualité toujours exceptionnelle chaque année des documentaires. Cette année aussi, on ne dérogera pas à la règle. Cette année, la qualité elle est encore au rendez-vous. Les films sont vraiment exceptionnels et même moi, je suis vraiment très touché par la qualité des films qui vont être encore présentés cette année. Un documentaire qui m'a marqué, et ça a continué même avant que l'on réalise cette interview, le documentaire de Paul Refsdal intitulé Dougma. Dougma pour The Button. Le button, c'est le bouton. Le réalisateur était au cœur des kamikazes, ça se passe en Syrie, donc voilà les opposants du régime de Bachar el-Assad. Eh bien, il y a un personnage central dedans. Il nous montrait comment il était en train de préparer comment on dit ça, cet attentat, voilà, les voitures piégées. Mais en tout cas, c'est un documentaire exceptionnel. Je vous invite à venir ici à Point Dimier pour visionner l'ensemble des documentaires. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, le monde vous donne rendez-vous ici à Point Dimier. Ce serait dommage de regarder ces documentaires par la fenêtre. Merci René. Merci Jamie. Et puis bonne semaine ici à Point Dimier. Bon festival. Toi aussi. Dès ce soir et toute la semaine prochaine, nous vous ferons vivre le festival avec des émissions spéciales. Bienvenue dans la bande sera réalisée depuis Point Dimier. Suite et fin de notre feuilleton, le docteur et le guérisseur. Depuis la semaine dernière, nous suivons Maria, médecin généraliste, dans sa quête de connaissances sur la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, elle va à Yaté où elle retrouve Édouard et Rosine. Ensemble, ils se battent pour éviter la disparition de ces savoirs ancestraux. Reportage Guillaume Clerc, Jérôme Bodenès et Aligal Productions. Je retourne à Yaté, le point de départ de cette aventure. Je retrouve Édouard, le chef de l'IRD. Il est chargé de rédiger ce livre sur la pharmacopée traditionnelle. Pour cela, il s'appuie sur des gens comme Rosine. C'est elle qui en premier m'a ouvert les portes de son jardin. Désormais, elle partage son savoir avec la science. Le bois là, Oui. tu vois, c'est pour l'asthme. Ah, ok. Oui. Donc c'est pour les problèmes de respiration, d'accord.
Et Et- t'en trouves beaucoup ici là, de ces Oui, plantes, il y a ouais. beaucoup. Oui, Parce qu'à Yaté, oui. les gens utilisent pour les bébés. Nouveau-nés pour les baigner le matin, avant le biberon. Ils enlèvent tout leur. D'accord, ok. Ouais. Oui. Après, ils les baignent avec, ils font boire Il faut boire. Ouais, avant le biberon. Ouais. Ces savoirs qui se transmettent à l'oral, Édouard veut les écrire pour éviter leur disparition. Est-ce qu'on peut transcrire les connaissances que vous avez? Est-ce qu'on peut les mettre sur papier? Voilà. Parce qu'une fois que c'est mis sur papier, une fois qu'on a écrit avec vous, après, ce sont des connaissances qui seront à la disposition de tout le monde. En contrepartie, Édouard signe un contrat avec Rosine. Il s'engage à l'associer à toutes les publications et recherches qui seront réalisées. Mais Rosine reste une exception. Beaucoup de gens sont encore réticents. Peut-être qu'ils ont peur de partager parce que après, il y a le blanc. Il y a le blanc qui va en profiter pour se faire de l'argent. Oui. Et puis, une autre chose, c'est à moi. C'est à moi, c'est pas à toi. Et ils veulent pas partager, quoi. Mais moi, je parle de mon père, il soignait les malades. Il soignait toute ethnie, toutes sortes de... Alors, je vois pas pourquoi on va garder pour nous tout seuls. Ouais. Mon voyage est terminé. J'ai découvert une médecine à l'écoute, qui prend soin du lien entre les hommes, qui cherche à prévenir avant de guérir. Je retourne en France avec une conviction. Quand plusieurs médecines se côtoient, alors elles doivent échanger entre elles. Car comment soigner quelqu'un si on ne le comprend pas? Il faudrait que tout médecin fasse comme toi, s'intéresser à notre culture. Celui qui s'intéresse à ma culture, elle doit s'intéresser à la médecine. Oui, ça fait partie de notre culture. Et puis, je trouve qu'il faut travailler ensemble avec eux. Il faut beaucoup de dialogue pour arriver à s'entendre tous. Ouais. Tout ce que je te conseille dans ton avenir de médecin. Dialoguer, partager. Même au fin fond du Pacifique, on en revient toujours à la même chose. Sans échange, comment pourrions-nous vivre ensemble ? C'est la fin de cette édition. Excellent week-end à tous et à lundi.